Amis fidèles de cette émission, bienvenue. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à notre compagnie. Dans de nombreux contextes culturels et spirituels, certains entrepreneurs et commerçants attribuent leur échec ou réussite à des insuffisances occultes, des manipulations spirituelles ou des pratiques mystiques. Ceci étant dit, notre rencontre de ce jour a en son centre les envoûtements dans le business. Ce thème soulève des interrogations profondes sur la frontière entre croyance, peur, réalité, réalité sociale et stratégie de réussite. Qu'on y croit ou pas, ces perceptions influencent souvent les comportements dans le monde des affaires. Notre invité, Ra Ramessou, encore appelé homme de bonheur, Ra Ramessou II, encore appelé homme de bonheur, va nous aider à mieux comprendre et explorer cette facette cachée du business. Maître, bienvenue à cette émission et merci d'être disponible pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Tcha. Bonsoir à vous et bonsoir également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Maître, je l'ai dit tantôt, vous avez bien écouté le thème, nous l'avions retenu avec votre accord. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes appesanti sur ce thème-là? Merci beaucoup pour la question. Dans un premier temps, je voulais préciser que ce thème est une importance capitale parce qu'il y a longtemps que nous avons remarqué que certains rituels reviennent plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Les gens veulent protéger plus leur entreprise que leur famille. Désolé de vous le dire, malheureusement c'est ça. Je reprends. Les gens veulent protéger plus leur entreprise que leur famille. Pour simple raison que c'est l'entreprise qui fait que le monsieur fait rentrer d'argent. Du coup, sans argent, eh bien, le monsieur n'est pas à l'aise. Il ne dort pas. Après de multiples consultations depuis janvier 2025, aujourd'hui, nous sommes déjà en décembre, le 9 décembre, vous devez noter que beaucoup ont une chose en commun, se débarrasser complètement de la concurrence, se débarrasser des envoûtements, se débarrasser des sortilèges, se débarrasser des collaborateurs toxiques. Mais dans cette émission, par la grâce des membres de nos ancêtres, nous allons vous livrer certains secrets vous permettant de vous améliorer dans votre entreprise, dans vos business, dans vos activités quotidiennes, afin que vous puissiez désormais savoir que devant une urgence entrepreneuriale, devant une urgence pour dire que, mais au juste, qu'est-ce qui fait que mon contrat est rejeté? Pourquoi on ne m'appelle pas? Pourquoi on m'a oublié? Oui, parce que il y a des envoûtements qui vous échappent, il y a des sortilèges qui vous échappent, il y a certaines énergies que vous refusez d'exploiter, alors que la nature nous a tout offert. Voilà. Merci déjà, maître, pour ce décor planté. Je suis tenté de vous poser la question sur ce que c'est exactement le thème envoûtement. Merci beaucoup, Monsieur Chia. Quand on dit envoûtement, je vais encore vous le répéter, je vous ai déjà dit ça, c'est très important de le savoir. Envoûtement veut dire, je me suis réveillé, je ne suis plus moi-même. Et un vrai envoûtement, c'est que je sais que je ne suis plus moi-même. Je sens que je ne suis plus moi-même. Du coup, je commence par chercher une solution à cela pour devenir moi-même. C'est ça un envoûtement. Parce que l'envoûteur, qu'il soit dans le monde physique ou dans le monde astral, lui, il a lancé son sortilège. Comme vous êtes prédisposé à recevoir le sortilège, oui, il faut qu'on en parle. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on envoûte. Et il y a des gens très très prédisposants, c'est-à-dire ils ont des capacités nécessaires à recevoir les envoûtements. Parce que
il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas accepter ou respecter. Vous voyez? Donc, un envoûtement, c'est quand un individu reste. Il faut noter que pour le sorcier, la distance n'a pas d'importance. Lui peut rester ici et il va vous envoûter en Allemagne, aux États-Unis, en France, partout. Même au fin fond de l'Afrique du Sud. L'essentiel est que la personne ait une seule chose de vous. Soit votre nom, soit chaussures, chaussettes ou habits, ou votre photo. Mais tout ne marche pas. Tout dépend de la capacité de lancer le sortilège du lanceur. Tout le monde ne peut pas prendre une photo et réussir. Sinon, on aurait pu envoyer tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que la photo, c'est une dimension de la visualisation cosmique, c'est-à-dire la capacité d'imaginer, de faire apparaître une énergie vivant dans une autre dimension. Mais ceux qui peuvent envoûter dans n'importe quelle situation, c'est ceux qui arrivent à faire certaines choses que nous allons vous expliquer au fur et à mesure dans cette émission. Oui, maître, vous l'avez dit, pour envoûter une personne, il y a différents paramètres. Maintenant, oui, on veut envoûter Kofi. On a besoin soit de son nom, soit de sa photo, soit de sa chaussure. Je prends un cas spécifique. Kojo, qui est un marabout, qui demande à Kofi d'apporter la chaussure de Abla pour un certain envoûtement. Et il arrive que Kojo, en allant chercher la chaussure, il se trompe et prend la chaussure de plutôt Abalo, amené. Est-ce en faisant cet envoûtement-là, c'est Adjo qui aura ce sortilège ou c'est, voilà, celui Abalo, voilà. Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que il peut arriver qu'une personne veut faire un envoûtement, un charme d'amour. Au lieu de prendre chaussures de sa femme, elle a pris pour sa belle-mère. Oui, C'est ce que vous voulez dire. c'est des choses qui arrivent. Et maintenant, on fait le sortilège et voilà la belle-mère qui court derrière l'homme. Oui. Ça existe. Pour ça, il faut que le lanceur de ce sort soit un grand homme spirituel ou un vrai sorcier diabolique. Vous savez, le sorcier diabolique n'a pas besoin d'un rang élevé. Mais nous qui faisons la magie positive, c'est obligé d'avoir un rang élevé pour pouvoir le faire. Parce que le mal entre où il veut sans autorisation. C'est la différence. Et c'est pourquoi aussi, celui qui fait ce qui est positif peut prendre une journée pour balayer ce que le mal a pris 15 ans pour installer. C'est aussi la différence. Donc tout est important. Donc à votre question, oui, ça peut fonctionner sur la belle-mère, proprement même. Et la belle-mère court derrière l'homme comme ça, alors que la femme est là, elle ne comprend rien. Parce que l'erreur a été commise. Mais vous notez également que ça peut bel et bien échouer parce que imaginez que la belle-mère est dans le cercle de ceux que l'on ne vote pas. Donc le monsieur va lancer le sortilège fatigué. Jusqu'à ce qu'il demande, mais tu es sûr que ta fête là c'est pour ta femme ou c'est pour ta copine? Et le monsieur dit, ok, attends, je vais vérifier. Il vérifie maintenant côté, ah, il y a eu erreur. Donc il y a de ces personnes, mais c'est très rare parce que il faut des réincarnations aussi spécifiques et des destinées spécifiques. Mais ça existe quand même. Mais ça dépend du lanceur du sort. Oui, vous qui êtes dans le domaine, allons dans le cas du business, puisqu'on en parle. Êtes-vous déjà une fois, voilà, été témoin d'un échec dans un business vis-à-vis de cet envoûtement-là? Oui, ça autre beaucoup même, parce que ce qui m'a amené même à dire, il faudrait que je contacte le journaliste, M. Tia, pour que, dans un premier temps, on explique ce qui fait que les entreprises ferment. Désolé de dire ce que je vais vous dire. Beaucoup croient que c'est Auteur qui ferme. Ce n'est pas Auteur qui ferme. Beaucoup même créent des circonstances pour être fermés. Vous savez, il y a un monsieur qui s'est acharné à faire l'amour, caca. Pourtant, il a une femme. Hein. Il s'est acharné à faire l'amour jusqu'à ce que le fait de baiser n'importe comment, excusez le terme, le fait de baiser n'importe comment a fermé son entreprise. Vous savez, quand vous faites l'amour beaucoup, quand vous faites beaucoup l'amour, on peut vous envoûter très facilement. Je ne vous coupe pas la parole. Quand vous faites l'amour beaucoup, légitimement, ou voilà, courir de fille en fille. Voilà, il faut qu'on soit un peu spécifique. J'aime quand vous précisez comme ça. Parce que beaucoup mélangent tous les pédales.
Oui. Vous voyez, quand vous êtes là, Oui. faites l'amour à votre femme, Oui. de lundi jusqu'à vendredi. C'est Ok. pas ça que moi j'appelle baiser beaucoup. Voilà. Ça, c'est naturel. Ok. C'est même légitime. C'est légitime, oui. Très bien, harmonieux, même très puissant. Ce qui est d'ailleurs demandé. Oui. Mais celui-là que il disent que je vais goûter à toutes les sauces. Mhm. Telle fille, il doit la sauter. Celle-ci doit la sauter. Celle-ci doit la. C'est-à-dire, il y a ce désir-là qui devient une obsession. Vous voyez? Parce que l'obsession est la seule énergie qui crée des diables qui ne veulent pas quitter un homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous tombez sur une femme, certaines femmes que vous n'êtes pas spirituel, vous n'avez même pas le troisième œil, vous tombez sur une femme qui a un vagin que nous appelons vortex cosmique. Quand on dit vortex cosmique, c'est une force spirituelle qui est dans la nature. Quand cette force se déchaîne sur une famille, c'est la catastrophe totale. Vous voyez? Il y a des femmes qui ont un vagin qu'on appelle vortex cosmique. Donc quand vous rentrez là-bas, c'est fini. Le lendemain, vous allez vendre tout. Vous allez vendre votre voiture, votre maison. Vous allez tout vendre. Lorsque vous comprenez que c'est un envoûtement qu'on vous a lancé. Et cet envoûtement, c'est aussi facile comme bonjour parce que c'est vous qui l'avez permis en rentrant dans des, excusez le terme, dans des vagins qui dépassent votre auréole, qui dépassent votre aura. Voilà. Oui, maître, ce que vous dites, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais nous avons eu à entendre que parfois, voilà, dans cette aventure, il arrive que l'on tombe, je ne suis pas en train de faire l'apologie de cette manière-là, mais il arrive que l'on tombe sur voilà, une fille qui lui apporte de la chance. Oui. Est-ce vrai? En fait, il n'y a pas que seulement que des filles vortex cosmiques, comme je le dis. Il y a des filles, ils ont aussi leur nom, hein, ce que nous appelons, excusez le terme, c'est un peu chose, le clitoris et licorne. Le clitoris? Licorne. Licorne. Vous savez que la licorne, c'est un animal aussi très rare. Ça n'existe même plus, c'est très rare. Mais c'est sauf certaines forêts sacrées qui peuvent les voir apparaître une fois tous les 1000 ans. Vous voyez? Et le clitoris et licorne, c'est des filles, quand vous allez avec elles, vous avez même envie de laisser votre femme. Parce qu'elle est tellement disposée dans toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Et vous allez sentir à quel point le changement est installé. Et vous ne voulez même plus vous en débarrasser. Désolé de vous le dire. Quand vous tombez comme ça, ne vous en débarrassez pas. L'homme n'est pas sur terre pour passer tout son temps à méditer, tout son temps à travailler, tout son temps à se fatiguer. Non. On est sur terre pour profiter de chaque seconde. C'est pourquoi on dit et on le répète, une femme au foyer doit être très intelligente. Être à la fois femme et camarade et amie de son mari. Et non jouer à la calculatrice. Jouer à celle-là qui maîtrise la pièce de monnaie dans la poche. Si par hasard votre homme qui vient de boucher les jurons et qui est sorti, et par hasard, il tombe sur une telle fille, mais vous êtes perdu. Il ne vous dira pas, mais lui est à l'aise quand il n'est plus avec vous. Et quand c'est comme ça, désolé de vous le confirmer une fois, aucun envoûtement ne peut séparer une femme qui donne la chance à un homme. Parce que je veux vous le répéter, parce que je vous l'ai déjà dit, aucune magie au monde ne peut s'égaliser à la magie sexuelle. Cette dernière que vous appelez clitoris de licorne ou clitoris licorne là, c'est spirituel ou c'est naturel? C'est naturel. C'est naturel parce que elle peut beau se promener chez tous les hommes fatigués, elle ne sera jamais une femme maudite. Parce qu'elle est née comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit une fois, pas toutes les femmes qui doivent se marier. Il y a des femmes qui sont là pour satisfaire les hommes ou ouvrir des portes pour les hommes. Elle est comme ça, elle vient rentrer dans votre chambre où vous êtes ensemble dans quelque part, elle ouvre toutes les portes et elle part. Et le lendemain, tout marche bien. Mais il faut savoir aussi les identifier. Ça devait être un thème, mais on peut lui donner un peu quelques tuyaux. Pour les identifier, c'est que comme c'est avec elle, quand vous la touchez, vous ne sentez pas des picotements. Vous ne sentez pas. C'est rien à ça manière de sentir le mal. On vous conseille d'utiliser le cœur ou le plexus solaire. Mais sachez que vous allez sentir comme des aiguilles qui vous piquent quand elle est mauvaise. Mais quand elle est bonne, quand vous la touchez, c'est comme si. Bon, le terme est simple, on vous caresse dans le sens des poils. Une question un peu bizarre, hein, parce qu'il n'y a pas de question bizarre. J'ai une femme de clitoris licorne. Oui. Et dans mon aventure, je tombe également sur une autre au dehors.
Oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme j'ai le plus au dehors, je viens aussi à la maison, j'ai le plus. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Oui, quand un homme tombe sur deux comme ça, Oui. ce qui va se passer, c'est que vous allez gâter la destinée des enfants si vous ne maîtrisez pas vos désirs. Parce que c'est les enfants qui vont en pâtir parce que à un moment, vous allez vous concentrer trop sur les deux femmes parce que vous sentez l'équilibre entre les deux et elles vous donnent tout ce que vous avez besoin. Donc du coup, la destinée des enfants vont vous échapper. Mais si vous vous contrôlez, j'ai bien dit, si vous maîtrisez, hein, si vous vous contrôlez, alors vous allez bien, vous saurez comment canaliser les énergies sexuelles et les énergies émotionnelles, plus les énergies de votre domaine précis. Vous allez voir que quand tout se mélange, quand on dit tout se mélange, ça veut dire les trois choses sont bien. Il n'y a pas de dissonance cognitive, il n'y a pas de problèmes énergétiques ou bien des maladies bizarres, mais tout se passe très bien. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce que les parents s'amusent avec les enfants. C'est très important. Il faut s'amuser avec les enfants. Quand vous s'amusez avec vos enfants, vous créez un lien d'une puissance vraiment phénoménale. Ce qui va faire que s'il y avait un envoûtement sur vous, le fait même de s'amuser avec votre enfant, ça va nettoyer l'envoûtement. Parce que, vous imaginez, c'est parce que nos parents ont pris des décisions à leur manière que nous sommes là. Selon ce que nos parents ont vécu avec nos mamans, qui fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais vous comprenez avec moi que nous sommes nés le même jour avec des gens, actuellement même, qui n'ont pas tapé dehors. Pourtant, on est nés le même jour, même date. C'est pourquoi je vous dis, tout dépend des décisions des parents. Un homme qui n'est pas capable d'être conscient que il doit sacrifier ses désirs. Quand il sacrifie les désirs, c'est-à-dire, vous avez tellement les moyens d'avoir autant de copines, mais vous n'en avez pas trop, un peu seulement. Juste pour. Alors qu'un peu là, cela ne veut pas dire que votre femme accepte le peu là. C'est pourquoi la femme n'a pas besoin de la vérité. En tout cas pour les hommes. Hein. Mais les garçons, eux, ils parlent toujours avec les femmes n'importe comment. Mais les vrais hommes n'ont pas besoin de dire la vérité à leur femme. Mais attention, je mets l'accent sur une chose. L'harmonie au foyer, le bonheur est obligatoire. Si vous n'êtes pas capable d'installer un bonheur mérité, vous serez maudit dehors, pas parce que la femme souffre, non, mais parce que vous avez ignoré que vous êtes le responsable des destins à la maison. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, mais qui fait des bêtises. Tellement de bêtises, comme si les enfants aussi doivent grandir et faire des bêtises. Non, non, non. Dieu n'a pas prévu que les enfants fassent les mêmes bêtises que les parents. C'est pourquoi j'ai dit, la bonne manière de maîtriser le karma, c'est que vos enfants ne doivent pas vivre ce que vous avez vécu. C'est tout ce qui vous a fait mal dans la vie. Quand vos enfants ne vivent pas ça, Dieu, bon juge de la nature, va vous rendre une personne magnifique. Vous aurez une destinée extraordinaire. Et c'est eux que nous voyons dans la société. Les vieux qui sont toujours là, qui marchent avec des cannes. Pourtant, les jeunes, d'autres sont déjà couchés. Hein, ils sont déjà ils sont à la morgue. Donc, je crois que vous devez savoir que les vraies destructions, c'est quand l'homme ne se contrôle plus. Parce que l'énergie sexuelle, ça brûle les ailes. Oui. Pourquoi quand l'homme avec petit h se donne trop au sexe, voit souvent ses affaires karma anéanties? Oui, parce que il y a un élément d'envoûtement que je vais vous présenter qui fait beaucoup de dégâts dans la société. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps et j'ai fait de sorte que même l'élément puisse vivre ici. Je ne sais pas si le technicien peut bien zoomer. Vous allez voir que c'est un gros crapaud qui est dans les vions. Et le crapaud là, quand vous le regardez bien, sa peau est différente de son ventre. Et son arrière, ses yeux, tout ça là. C'est un crapaud d'envoûtement. Vous savez, je ne vais pas vous montrer comment gaspiller la vie de quelqu'un. Mais je vous dis comment les gens utilisent. Vous savez, quand on a une connaissance, c'est comme disent les guérisseurs. Quand un serpent te mord, si on ne connaît pas le serpent, vous allez dépenser trop. Alors que quand on connaît le venin, on trouve vite remède. Le remède, on trouve vite. Ou bien c'est la remède. C'est le remède, voilà. Les francophones, là. Ils sont pas à l'aise quand on dit n'importe quoi. Donc, quand le serpent te mord, il faut forcément qu'on sache. Ah, c'est comme c'est lui, facilement on trouve le remède. Donc, c'est la même chose pour. Mais la différence, c'est que presque tous les envoûtements, le crapaud intervient. Parce que le crapaud, en fait, c'est un envoûtement des grands. C'est tellement facile d'utiliser des incantations
pour que son ventre devienne ce que nous appelons le cercueil caché. C'est-à-dire, tu es assis quelque part, mais tu crois que tu es dans un bonheur, mais tu es carrément dans les malheurs. Vous voyez? Parce que je ne vais pas décrire comment on le fait, parce qu'il y a des petits marabouts qui vont vous fatiguer. Tout ce que vous voyez là, sa bouche, son ventre, tout son corps, c'est des réceptacles. Donc ça qu'on utilise, le crapaud qu'on utilise maintenant, pour vous pousser à main. Vous voyez, pour savoir si on vous a embouté avec le crapaud, vous allez remarquer que vous baisez beaucoup, vous mangez beaucoup, vous dormez beaucoup. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, vous allez sentir que votre corps a changé. C'est différent pour chacun. Pour d'autres, c'est les testicules, ou bien d'autres, le pénis change de forme. Pour d'autres, les choses façon, d'autres, la colonne vertébrale. D'autres, s'ils avaient troisième ça va se fermer. D'autres, c'est un œil qui ne voit plus bien. Ou bien il y a un dessin dans l'œil. Des fois, c'est 33, des fois, c'est numéro 6. Quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a ça dans les yeux. C'est parce que le crapaud est intervenu, parce que c'est un élément qui est capable de voyager dans les 9 cercles de l'enfer. Quand il saute là, quand vous regardez comment il saute, si vous savez observer, vous allez voir que ça, le crapaud crée des ondes. Donc il est aussi très utile pour se protéger. Et c'est ce que le technicien va vous permettre de voir, parce que pour bien se protéger du crapaud, c'est tout un protocole quand vous voulez vous coucher le soir. Donc de la salle de bain jusqu'au lit, et comment vous allez vous coucher, comment vous allez vous réveiller, quelles paroles il faut prononcer sur le crapaud. Le technicien va vous permettre de voir ça, et vous allez voir que le crapaud est un élément dont il faut faire attention. Même étant assis dans un bus et voir un crapaud dehors, ce n'est pas un hasard. C'est un grand message que la nature est en train de vous dire. Voilà. Maître, vous avez une fois embouté quelqu'un? Oui, mais c'était pour une bonne raison. Parce qu'il y a ce que nous appelons faire une mauvaise chose pour une bonne raison. Et cette bonne raison, rassurez-vous, je n'en voûte jamais à cause de l'argent. Mais j'en voûte parce que j'ai observé que la destinée de l'enfant là est importante. Si le monsieur ne revient plus à la maison, c'est foutu. Oui. Là, j'utilise le crapaud. Et rassurez-vous, le crapaud, on ne rate jamais. Quand on va vous expliquer comment faire, quand les gens vont essayer, ils vont voir comment c'est magnifique. Quand vous utilisez le crapaud, vous allez vous désenvoûter facilement. Et c'est avec lui aussi, quand on peut faire même la bouche même de quelqu'un avec le crapaud. Ou le permet d'être gros comme un ballon avec le crapaud. Ok, une parenthèse. Peut-être après, vous allez m'apprendre. C'est une parenthèse, c'est une parenthèse. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les entrepreneurs à se lancer dans ça? Oui, monsieur Charles, sachez que la plupart des entrepreneurs ont souffert beaucoup. Surtout ceux qui ont bâti leur entreprise avec leurs doigts, leurs 10 doigts. Vous savez, il y a des gens qui héritent d'une entreprise. Hein. D'autres, c'est aussi facile comme bonjour parce qu'ils ont beaucoup de gens ici dans tel service ou bien dans tel domaine. Mais il y a des gens qui souffrent tellement, même simple, faire les dossiers, photocopie. Il allait prêter son 15 francs ou 200 francs pour photocopier. Et comme ça là, je connais un monsieur comme ça à Nier. Il a tout fait pour récupérer son entreprise, mais il a récupéré aussi. Parce que si vous voyez comment il a fait pour créer l'entreprise, quelqu'un qui marchait même pieds nus et allait transporter les sacs de maïs au marché, le charbon, pour photocopier, créer son entreprise. C'est eux comme ça qui ne veulent jamais le lâcher. Et c'est eux aussi, malheureusement, c'est eux quand vous voulez envoûter, vous souffrez pour les envoûter. Parce que la nature les aide, les protège davantage. Soit on vous calcule. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens ne sont pas prudents. Tant que vous n'avez pas le troisième œil, soyez prudents. Vous ne pouvez pas vous permettre, dans la même semaine où vous avez baisé une autre femme que votre femme, vous permettez aussi de manger dans des endroits qui ne sont pas bien. C'est pas bien. Donc ça ouvre des opportunités pour qu'on vous lance des sortilèges qui ne vont pas rater. Alors que le crapaud, c'est vraiment, c'est très puissant. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, oui, c'est bon, vous dites que c'est bien une personne qui se donne trop au sexe, tant. Est-ce que
une personne qui est envoûtée, je suis, parce que je suis dans votre monde, moi qui n'ai pas le troisième œil ou qui ne maîtrise pas le troisième œil, est-ce que je peux voir une personne envoûtée et le déterminer, enfin, savoir, à vue d'œil, savoir, ou bien il faut utiliser ce troisième œil obligatoirement pour savoir qu'une personne est envoûtée? Ça, le troisième œil n'est pas obligatoire parce que beaucoup ont une bonne sensibilité. En fait, le premier principe de la voyance, c'est la sensibilité. Si vous n'êtes pas sensible, même si vous voyez, vous n'allez rien voir. Mais si vous avez développé la sensibilité, vous allez voir beaucoup de choses. Il y a des gens, euh, il y a certaines personnes, elles vont juste observer et savoir que non, celle-ci là, elle est envoûtée, ou bien celui-là, il est envoûté. Mais il y a aussi ceux qui écoutent la nature et ils sont encore très perspicaces. Ceux qui écoutent la nature sont vraiment perspicaces parce que, en venant, par exemple, ici dans cette chambre VIP d'hôtel, vous allez voir un crapaud qui va vous traverser la route. Pourtant, nous sommes dans une saison pluvieuse. Mais le crapaud vient d'où? C'est un message. C'est pour vous dire que là où vous allez, la personne n'est pas naturelle, elle est mystique. Elle est mystique. Maintenant, le message va être complet quand vous allez être en contact avec la personne. Comment? Quand vous serrez la main de la personne en salutation ou simple verbal, votre énergie s'augmente. Donc, vous comprenez que si vous refusez, pardon, si vous refusez d'écouter vos énergies, vous n'allez rien sentir. C'est comme la chaleur va s'augmenter, quoi. Vous allez voir que le taux de chaleur de votre corps va s'augmenter. Ça montre que, vous êtes en face d'une telle personne. C'est comme ça. Ok. Ok. Là, si ça m'est ainsi, ok. Maintenant, je voudrais au moins que vous me dites entre la spiritualité, la peur et la jalousie. Enfin, qu'est-ce qui se cache comme croyance d'envoûtement entre ces deux mots-là? Parce que, oui, il y a la spiritualité. Quand on parle d'envoûtement, c'est un peu aussi, voilà, c'est la nuance entre ces trois-là, c'est quoi? La nuance entre ces trois, c'est la peur. C'est le plus grand secret qu'on peut vous donner. Parce que, si vous savez à quel point les sorciers diaboliques n'aiment pas ces émissions, comment on souffre de mettre en place une telle émission, ce qui se passe après l'émission. Vous savez, la peur ouvre tellement de portes. Et pas des portes qui permettent qu'on vous envoûte, quoi, qu'on vous atteigne. C'est pourquoi, avant qu'un sorcier ne vous attaque, il doit vous effrayer. Par plusieurs manières. C'est pourquoi ceux qui ont le flair, ceux qui ont cette sensibilité, ceux qui ont le troisième œil, dès que madame commence par sortir des phrases, comme si vous allez casser la télé pour être à l'aise, c'est sûrement que vous calmez proprement. Soit vous l'écoutez parler, soit vous sortez. Ou bien quand l'homme commence par faire tapage, il y a des gens qui font tapage. L'homme commence à faire tapage, la femme se tait. Ce n'est pas seulement la femme, les femmes qui le font. Il y a les hommes, je connais des hommes qui font beaucoup de tapage dans les quartiers. Donc je crois qu'il faut faire attention à la peur. C'est ça qui est le moteur. Si vous n'avez pas peur, vous allez faire des miracles dans la vie. C'est pourquoi on vous demande d'entretenir ce que vous regardez, ce que vous entendez. Vous imaginez notre personnalité actuelle. Actuelle, hein, a été formée de 0 à 7 ans. Mais c'est extraordinaire. Comment les gens sont cons. Le jour où moi j'ai appris ça, c'était en 2003. J'ai découvert des choses mystiques comme ça là. J'ai commencé à être bizarre. Mais je me rappelle une fois en 2007, j'avais un ami là qui disait que toi tu ne vas jamais te marier. 2008, il dit oui, je savais que toi tu ne vas jamais te marier. Parce que j'étais vraiment bizarre. Je n'aimais pas beaucoup de choses.
Moi, j'ai grandi dans un environnement où on parle sur la nourriture, on me garde. Je viens, c'est pas tout qu'on parle. Je viens, je prends ça, et ce que je vous dis, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Hein. C'est pour que ça puisse aider aussi ceux qui ont grandi dans des contextes très difficiles. Je prends la nourriture, je sors dehors, je vais dans un carrefour, et je donne ça aux esprits. Et je leur dis, cette nourriture, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur ça. Mais à vous de me dire ça dans le sommeil. Vous aviez quel âge en ce moment? 2007-2008, j'avais 22 ans, non. Ok. C'est dans les 22 ans, ça. Allez-y. Actuellement, j'ai 41 ou bien Allez-y. 41 ou bien 40 comme ça. Hein. J'avais 22 ans. Vous voyez? Ou bien 21 ans, bon. En tout cas, sachez que j'étais encore jeune. Mais dès que moi j'ai appris que pour être envoûté, voici, pour que les sociétés t'attrapent, voici. Moi, je ne laisse plus rien au hasard. Si on dit que quelqu'un calculait tout, c'était moi. Vous imaginez, un jour je vais vous montrer, on va faire une émission spéciale où je vais sortir mes cahiers des rêves de 2003 à nos jours. Insinuez-vous que vous écrivez? Oui, j'écrivais des rêves. Alors, à ce moment, je n'ai pas encore appris qu'on doit écrire les rêves même. Je les écrivais. Parce que c'était trop bizarre. Quand je me réveille, je dis, donc je rêvais et j'écris 2003 à nos jours. Vous allez voir comment ça est. Comment les cahiers sont tellement vieux, même les dates, vous allez voir comment l'écriture, vous allez comprendre déjà. L'écriture s'améliore au fur et à mesure qu'on grandit aussi. Hein. Vous allez voir tout, vous allez même étonner. On va faire une émission spéciale pour ça. Ça, c'est une promesse. Et je vais vous montrer ce que l'astral est capable de vous montrer quand vous êtes né pour être spirituel ou sorcier. Donc, quand je sais que je suis né pour être un sorcier positif, c'est fini. Comment vous l'avez su? Oui, c'était en 2007. Je profite pour dire à ceux qui veulent connaître mieux leur étoile. C'était en 2007. Je venais, en 2007, je n'ai pas encore abandonné mon travail de taxi. J'ai suivi un bus de 15 places. J'ai fait 5 ans en tant qu'apprenti Boro. On fait Sokodé Ghana. J'ai fait 5 ans. Donc quand je reviens, là, moi j'arrive très tardivement. Quand j'arrive maintenant, je prends la nourriture, des fois ça tombe. Je prends, ça tombe. Et quand ça tombe, moi je dis que non, c'est mon grand-père qui me parle. Puisque lui est parti dans l'astral, il a restitué son corps, ce que vous appelez la mort, en février 2005. Même Makignas, c'est presque même Makignas. Vous voyez? Donc, j'ai su ça à travers les signes. Et c'est confirmé par un sommeil. Un rêve que je vais vous dire aujourd'hui, que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Et je vais vous montrer dans mon cahier le jour où on fera l'émission. Donc, je me suis couché, c'était entre 2h et 3h. Je me suis vu à l'école primaire de Tchawanda, à Sokodé, chez nous là-bas. Et les gens sont venus s'aligner comme ça. Et il y avait d'autres qui sont aussi en cercle comme ça. Et il y a une ligne comme ça. Et dit, pourquoi les gens sont nombreux comme ça? Et il y avait les projecteurs. Des projecteurs, mais c'est des canons tenaient, des cannes. Et il y avait au bout des cannes des cristaux. Chacun tenait. Ça, c'est quoi ça? Je commence pas à marcher. Et avant de marcher, en même temps, je me vois dans une pièce. Dans cette pièce, maintenant, c'est suspendu. Il y a des serpents suspendus morts, des crapauds, des choses bizarres qui font peur. Mais malheureusement, je passe facilement. Et ces serpents venus me regardaient, des crapauds morts, serpents morts, d'autres sont près des cobras comme ça, d'autres même il y a un boa dans un panier. Bizarrement, j'ai pas peur. Je dis, alors que moi, j'ai peur des serpents à l'époque, j'avais très peur des serpents. J'avais aussi peur de l'eau. Et donc, du coup, je suis en même temps de la pièce, je vois devant, il y a un fauteuil, comme chaise, mais c'était en cristal. En cristal, je suis venu m'asseoir. Non, d'abord, j'étais debout, et on m'a donné une canne. On m'a habillé des habits, tout est en jaune, jaune or, tout ça brillait, des perles qui brillent en or. Et on m'a mis une couronne, et on m'a donné la canne. Et les gens faisaient la révérence. Et je riais, je dis, maman, kaso. Je disais, c'est trop bizarre. Ils m'ont pris pour le roi, alors que je ne suis pas le roi. Pourtant, notre chef est là. Je voulais m'asseoir comme ça. C'est là que mon réveil a sonné. J'avais mis un réveil où je dois me lever 3h50 pour faire une prière. À l'époque, je maîtrisais plus la Bible que même les pasteurs. C'était le psaume 91 que je devais me lever faire. Donc, c'est pour vous dire que
quand vous faites attention à vos rêves, vous allez voir que les plus grands enseignements viennent du monde astral. Les plus grandes révélations viennent du monde astral. Et quand vous dites que vous n'allez plus rien laisser au hasard, c'est là que vous allez commencer par voir ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre. Je suis vraiment abasourdi. Merci. Et ici, vous avez parlé du crapaud. Envoûté avec le crapaud, c'est encore plus puissant. Mais nous avons appris que cela aussi se fait par l'étoile d'araignée. Est-ce vrai? Si oui, entre ça là, parce que c'est ce qui vient souvent, très souvent, entre ceci, voilà, lequel, voilà. Oui, lequel envoûtement est plus pointu? Oui. Moi, je crois que l'envoûtement le plus pointu, c'est l'étoile d'araignée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, le crapaud, il faut être un initié, un grand initié ou un grand sorcier diabolique. Regardez comment le crapaud est gros, mais il est dans les visions, vivant. Alors que pour l'étoile d'araignée, n'importe qui peut lancer un envoûtement avec l'étoile d'araignée. C'est pourquoi je vous ai fait une émission spéciale sur l'étoile d'araignée. Je vous disais que l'étoile d'araignée, c'est un message. C'est un grand message qui vous dit que, même l'étoile peut vous dire que votre argent va finir aujourd'hui. Dépensez moins. Parce que l'étoile d'araignée, ce n'est pas juste pour les sorciers. C'est pour tout le monde parce que l'araignée, il est le messager du monde astral. Même quand je dis monde astral, je parle du monde astral de vos ancêtres. Parce que les ancêtres parlent toujours à celui qu'on veut protéger. Et c'est les ancêtres là qui vous poussent va par ici. Ta destinée sera bonne. C'est pourquoi quand il y a certaines séparations, c'est après que vous comprenez l'importance de la séparation. Parce que Dieu, bon juge de la nature, fait de sorte que vous soyez orienté vers là où c'est bon. Et vous allez voir que quand c'est bon, vous le savez. Parce que les choses vont s'améliorer. Mais à quoi d'être avec moi et chaque jour vous êtes dans les malheurs? Mais vous m'abandonnez? C'est-à-dire, les gens ne s'aiment pas. C'est le nœud du problème de l'Africain. Les gens ne s'aiment pas. Quelqu'un qui s'aime, c'est que non. Avec ce monsieur-là, il y a trop les malheurs. Je dois changer de marabout, ou je dois changer d'homme spirituel ou de pasteur. Mais il reste collé. On le trompe que c'est le diable qui fait. Pourtant, quand tu écoutes vraiment ton cœur, tu trouves le temps pour écouter ton cœur, ton corps et ton instinct, tu sauras que non, ce n'est pas le diable qui fait, c'est le marabout lui-même qui fait. C'est l'homme spirituel lui-même qui fait. C'est l'imam qui fait, c'est le pasteur qui fait. Donc, les toits d'araignée sont mieux placés facilement pour que le désordre dans la vie de quelqu'un. Mais aussi, c'est le seul messager où l'on peut décrypter facilement. Maître, est-ce qu'on peut influencer un concurrent par des moyens occultes? Oui, c'est monnaie courante. C'est pourquoi j'ai dû tenir à porter ce crapaud mystérieux devant vous pour que vous compreniez que si un crapaud est gros comme ça dans cet avion, alors que l'entrée n'est pas aussi large, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement les entreprises concurrentes qui vous envoûtent. Vous vous envoûtez vous-même parce que vous avez un ventre trop large. Vous avez un désir surdimensionné. C'est pourquoi j'ai dit, un vrai homme ne doit pas, dans la semaine, baiser, faire l'amour à 3 copines différentes. C'est pas bon. Quelles que soient vos puissances, ça va vous diminuer. Je dis bien, un vrai homme ne doit pas faire dans la semaine l'amour à 3 copines différentes. Il faut respecter un peu la nature, en respectant la femme. Un vrai homme ne doit pas faire l'amour dans la semaine, dans 7 jours, moins de 7 jours, dans 7 jours, ne doit pas faire l'amour à 3 femmes différentes. C'est hyper négatif. Tellement négatif que ceux qui ont fait l'expérience, on peut trouver même des codes pour aider certaines personnes qui disent que je suis fatigué, je n'arrive plus à me désenvoûter. Je me suis promené fatigué. Vous savez, je me rappelle un monsieur, il y a quelques jours, j'ai dû lui dire, tu te rappelles que tu as fait l'amour à une copine ici? Oui. Retourne la voir. Baise-la toute la journée. Et tu reviens, je te fais le médicament. Le monsieur est sauvé. Parce que la fille a été magnifique.
elle était même hautement spirituelle. Mais ce qui a été bien pour l'homme, la femme n'était pas consciente qu'elle est spirituelle. Donc du coup, il a pu vraiment faire l'amour comme j'ai demandé. Et c'est en ce moment que l'envoûtement que nous avons lancé, ça a marché. Parce que quand la femme sait être vraiment une femme sur le lit, l'homme est très puissant. J'exige les femmes du foyer qui s'amusent avec le pénis de leur mari. Le pénis de votre mari, c'est votre baguette magique. Hein. Et votre vagin, pour votre mari, c'est le chaudron. Mais si vous faites n'importe quoi, eh bien, c'est normal que l'homme fasse ce qu'il veut. C'est pourquoi j'ai dit à un monsieur, ok, maintenant que ta femme a eu le courage de découcher, le moment est venu de lui montrer que tu es garçon. Garde-la, ne la renvoie pas. On ne la baise plus jamais. Montre-lui que tu es capable de ne jamais la baiser, mais vous êtes là ensemble. Parce qu'il faut toujours, dans les circonstances les plus difficiles, penser aux enfants. C'est ça qu'on appelle un grand maître. C'est prendre une décision très difficile. Ça, on appelle un grand maître. Ce n'est pas les grands maîtres aujourd'hui qui ont des étiquettes sur les murs là. Non. Un vrai grand maître, c'est de prendre des décisions très difficiles. J'ai dit à ce monsieur, si tu quittes cette femme et ses enfants, voici ce qui va se passer. Et ce qu'on fait l'expérience, on vit ce qui s'est passé. Mais il y a des gens, croyez-moi, il y a des hommes extrêmement vagabonds. Il peut laisser même 15 femmes, il est là, il est debout. Mais ces hommes aussi sont rares. Donc, à quoi sert de bousculer la destinée d'un foyer parce que l'homme ne maîtrise pas son pénis dans son pantalon. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que vous compreniez qu'avec le crapaud, on peut vous envoyer. Regardez même son ventre, c'est comme les testicules. Donc, je crois que l'homme doit faire attention pour que son entreprise ne périclite pas. Parce qu'il y a des envoûtements qui, quand on les lance, ça ne rate pas. Vous savez, le crapaud, ceux qui ont suivi des vrais films de sorcellerie, même les gens les plus puissants, ça fait crapaud, on a pu les avoir. C'est pourquoi je vous ai dit, regardez un gros crapaud qui est là, dans un avion où l'entrée est petite. Voilà. Il y a certains rituels, certains envoûtements, certains sortilèges qui ne peuvent pas être ratés. Et ceux qui sont intelligents, qui ont suivi des formations sur le crapaud, des formations de sortilèges d'envoûtement avec le crapaud, savent qu'avec le crapaud, on ne peut pas rater un envoûtement. Parce que le crapaud, quand vous maîtrisez les 9 cercles de l'enfer, quand vous maîtrisez les vibrations qui font que l'individu est debout matin, le crapaud doit vous obéir. Et ce qui fait que l'individu est debout matin, c'est l'argent, c'est la famille, c'est le foyer. C'est trouver à manger quand il fait jour. Bref, vivre. C'est pourquoi ce sont des bestioles qui sont des vrais messagers. Tout de suite même, quelqu'un peut vous appeler, vous communiquez avec la personne peut-être même en Allemagne. Grâce au crapaud du village, il sait que non, vous êtes à côté de la rivière. Ou vous êtes dans telle saison pluvieuse ou dans telle période. Parce que le crapaud est toujours un grand canal d'envoûtement. Il suffit même de créer une prière. Faites l'expérience, vous allez voir. Mais la prière doit être codée. C'est-à-dire, si vous tenez par exemple un 24, donc vous prenez une feuille de 24 cm et vous écrivez vos vœux. Vous allez plier ça, vous mettez dans sa bouche et vous allez coudre sa bouche. Et vous avez fini de coudre sa bouche maintenant, vous ne le tuez pas. Vous le laissez dans l'océan. Dans une rivière qui ne tarit jamais, ou dans la mer. Ou encore même là où il y a l'eau quand même. Et vous allez voir comment vos activités vont être vraiment fertiles. Tellement extraordinaire qu'il est vraiment difficile qu'on vous envoûte. Parce que, comment vous avez pu avoir un crapaud? Le faire avaler votre feuille. Coudre sa bouche. Et aller le livrer dans la nature. C'est déjà une initiation pour vous. Donc, l'autre peut dépenser même des centaines de mille. Il ne peut pas vous attendre, vous qui avez utilisé le crapaud. Donc, je crois qu'à un moment, c'est l'homme lui-même qui est à l'origine de ces problèmes. Parce qu'il refuse la connaissance. Il refuse que, quand il fait jour,
lever les mains comme ça vers le ciel, nous savons que c'est pour faire la prière, ou c'est pour transporter de l'eau, ou quelque chose à quelqu'un. Donc, pour faire partie de ceux qui sont importants dans la société, apprenez aussi à avoir des gestes et des comportements de quelqu'un qui est conscient que vous voulez vous aligner. Les gens s'alignent trop sur les vibrations négatives. Quelqu'un qui dit 2026 là, je vais être extraordinaire. Et le lendemain matin, le voilà avec ses amis qui prennent la drogue chaque jour, la cigarette chaque jour, l'alcool chaque jour. Ou on compte seulement les copines qu'on change chaque semaine. Non, non, non. Il faut être un peu concentré, un peu cadré pour que certains envoûtements ne vous atteignent pas. Sinon, votre grosse entreprise va disparaître du jour au lendemain. Les entrepreneurs qui sont toujours debout, ceux qui sont extrêmement prudents. Mais si vous n'êtes pas prudent, comment voulez-vous que la nature dise que vous méritez une bénédiction? Ce n'est pas parce qu'on a des talismans dans nos pantalons qu'il faut être, il faut de l'imprudence. C'est pas bon. Même quand on est prudent, même, c'est un langage avec la nature pour dire que vous êtes conscient de vos potentiels, vous respectez la nature, vous respectez les autres. Mais si vous faites n'importe quoi parce que, comme ceux qui roulent sur la route comme si ils sont dans la cour de leur oncle là, c'est pas bon. Vous montrez déjà, c'est un message que vous envoyez dans la nature que vous vous en foutez. Et quand vous vous en foutez, je peux vous garantir une chose, vous allez toujours échouer. Maître, vous êtes spirituel. Dans vos propos, on sent vous revenir à la source africaine. Est-ce qu'une personne, un homme avec, voilà, peut réussir en ayant plusieurs femmes, 3, 4, 5? Parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'un homme ne doit pas faire l'amour avec 3 femmes différentes dans la semaine. Entre-temps, nos parents ou nos grands-parents, antérieurement, avaient jusqu'à 7, 8, voire plus de femmes et arrivaient à les satisfaire. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir plusieurs femmes va aller en défaveur ou en faveur? Voilà, merci d'avoir posé cette question parce que ça nous permet de recadrer bien l'émission pour que ceux qui nous font l'honneur en nous écoutant soient satisfaits. Je vais préciser une chose. Un homme qui a 3 femmes légalement mariées, 4 femmes, 5 femmes, même 7 légalement mariées, lui peut baiser comme il veut, il change comme il veut. Attention à une condition. Il ne faudrait pas que l'une d'entre elles soit infidèle. Si l'une d'entre elles est infidèle, l'homme va mourir tôt, comme un crapaud qui ne dure pas. Mais la différence c'est que, je parle maintenant de notre génération, donc on aime les belles filles. Aimer les belles filles, oui. Mais il ne faut pas aimer 3 belles filles dans la semaine. Dans la même semaine, c'est pas bon. Vous comprenez que fille ne t'appartient pas. Hein? Quand elle te quitte, elle va se faire mougou par quelqu'un qui a un pénis plus spirituel que toi. Parce que les filles aussi cherchent des pénis spirituels. Parce qu'ils savent qu'il y a des pénis. Quand elle est en contact avec ce pénis, quand elle prend ça bien avec sa bouche, demain, tout ce qu'elle dit, ça se réalise sur son commerce. Parce que c'est que, je ne veux pas trop dire, mais c'est une baguette magique. Donc, ceux qui ont plusieurs femmes sont plutôt puissants. C'est la différence. Je parle de femmes à la maison. Hein. 3, 4, 5, 6. Lui, il est plutôt puissant. Parce que la femme, en bas de la femme, il y a ce que nous appelons le bassin d'exorcisme. Le bassin d'exorcisme, ça absorbe les malheurs de l'homme quand on fait l'amour. Et c'est rien pour la femme parce que si elle peut faire sortir un bébé dont aucun pays ne dépasse un bébé, comprenez qu'il n'y a que elle qui prend ce qui est mauvais. Et elle ne sent rien. C'est pourquoi jadis, on ne disait pas les sorciers. On dit sorcières. C'est avec le temps, avec le féminisme, on voulait dérouter les femmes. Qu'on les a trompées que égalité de sexe, la femme doit être respectée, elle a ses droits, elle a besoin de beaucoup d'oreilles, de temps. C'est pour la dérouter. Sinon, elle est terrible. Comme on dit chez nous dans notre confrérie, elle est terribileta, terribilum. Quand on prononce cette parole dans un espace sacré, tous les esprits se réveillent, sont debout et nous écoutent. Parce qu'on dit terribilata, terribilum.
dans une position qu'il faut, les esprits sont vifs et ils attendent la suite du rituel. Donc je crois que on ne doit pas s'amuser avec la femme, on ne doit pas s'amuser avec le sexe, mais on doit être harmonieux. Il faut ce que j'appelle le juste milieu. Sans avoir le juste milieu en vous, vos énergies vont vous trahir. Ça veut dire que si je m'aligne sur vos mots, ça veut dire qu'on peut utiliser la femme pour réussir son entreprise ou faire échouer son entreprise. Maintenant, avant d'aller voilà, à une question un peu bonus, dites-nous le rôle que joue un marabout, un pasteur et un guérisseur dans ce cas de figure-là. Oui, il faut noter que un pasteur, un marabout, guérisseur peuvent être tous des guérisseurs, tout comme des marabouts pasteurs. Mais la différence spirituelle est que, moi, il n'y a pas de différence conventionnelle où on prend le dictionnaire, non. Je vous donne une explication spirituelle pour que vous compreniez la différence entre les trois. Si vous prenez par exemple un pasteur, lui, quand il ouvre sa bouche, il dit la Bible a dit. Ce qui fait que même dans la Bible, il va trouver des passages où il te montre qu'une personne âgée a pu enfanter. Vous voyez? Maintenant, si vous prenez par exemple, vous avez parlé d'un autre là. Pas marabout, hein. C'est comme il y a un autre avant marabout là. En dehors des pasteurs là. Oui, guérisseur. Guérisseur. Non, le guérisseur, lui, il est naturel. Un prophète, voilà. Un prophète, ouais. Le prophète, lui passe tout son temps à dire qu'il a reçu le message de soit de Dieu ou d'un esprit de l'eau. Parce que d'autres portent les chaussures pointues des femmes ou les slips de femmes, malgré que les testicules bougent à gauche à droite, parce que l'esprit de l'eau arrive. Elle est très exigeante. Hein. Je ne sais pas comment les gens arrivent à les utiliser pour être spirituellement. C'est pas bon. Les esprits de l'eau, la Mami Wata et les ondines, tout ça, c'est des esprits différents. Hein. C'est notre thème, ça. Que les gens utilisent pour être pasteur ou bien prophète, là, c'est très dangereux. Parce que quand lui, là, arrive, il dit par exemple que, monsieur X, quand j'y arrive, je veux que tu portes les chaussures de femme. C'est ce que je veux que tu portes. Et le jour-là, tu as oublié alors qu'elle arrive, tu peux piquer une crise. Tu peux avoir un problème qui t'attend, un problème mortel. Ou bien je veux que tu portes mon slip. Et tes testicules soient à gauche, à droite. Et tu as oublié de porter. C'est dangereux. Ils sont très très exigeants et très jaloux. Capables de tuer facilement l'homme. Donc eux, c'est ce qu'il faut. Ils aiment ça trop. Ils aiment trop utiliser les esprits. Un guérisseur, lui, il est dans la nature. Normalement, hein, il est dans la nature. Et il utilise les secrets de la nature pour guérir, comme les troncs d'arbres, les feuilles, les cailloux, le sable, les termitières, hein, le ciel, la terre, les 4 éléments, tout ça. Mais la frontière qu'on demande à tous, c'est de ne pas se substituer à Dieu. Malheureusement, beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup se substituent à Dieu. Ok, maître, merci pour tout ceci. Maintenant, je vois le crapaud qui est dans ce bidon. D'abord, je voudrais savoir, avec le volume de ce crapaud-là, comment vous êtes parvenu à le mettre dedans et en quoi c'est important jusqu'à ce que vous le preniez, vous le gardez jusqu'à cette heure-là. Merci pour la question. Je commence par la dernière phrase. Quelle est l'importance? Parce que c'est comme c'est une créature qui ne doit pas se trouver ici. Vous voyez, on dit chez nous, quand tu regardes l'art transporté, c'est pas la peine de compatir. Parce que lui, c'est son travail, c'est son boulot. Vous voyez, chaque bestiole, chaque animal joue un rôle précis dans la nature. Nous connaissons le rôle du criquet, de la chenille, de l'araignée. Je vous ai dit ici que pour qu'une entreprise périclite, pour qu'une entreprise disparaisse complètement, les sorciers vont vous pousser dans des excès de désir, comme faire beaucoup l'amour, manger beaucoup, tout ce qui est de manger beaucoup, faire l'amour beaucoup, faire des choses à l'excès, mais c'est sur vous-même, jusqu'à ce que vous grossissez, jusqu'à ce que vous ne maîtrisez plus votre poids, vous ne pouvez même plus respirer, vous ne pouvez même plus courir. Ce que il y a une forte probabilité que le sortilège vient
du crapaud. Pour simple raison que le crapaud est toujours dans un environnement frais. Et un environnement frais veut dire qu'il y a des choses fertiles, il y a des choses qui vont permettre à ce qu'une chose naisse. Donc du coup, si avec son volume, comme vous le dites, comment il va pour faire entrer? Je vous ai dit ici que du moment où vous ne savez pas à quel moment le sorcier peut vous déranger, il ne faut jamais se vanter que vous avez une grande protection. Je vous ai dit avec le crapaud, quand vous avez la connaissance, l'envoûtement n'a pas de limite. Quand vous avez la connaissance. La preuve, regardez le poids et la taille du crapaud, mais le crapaud a pu être dans la bouteille et respire. Regardez comment son ventre gonfle quand inspire, expire, inspire. Donc, ça montre que le crapaud est passé par ce que nous appelons un sortilège. Dès qu'il est dedans, il est maintenant envoûté. Parce que le sortilège, ce sont des calculs précis. Et un envoûtement, c'est quand vous avez été vraiment atteint et vous fonctionnez selon l'explication la plus simple, c'est qu'un ordinateur répond sur le programme d'installation. Donc, le programme d'installation, en réalité, c'est un envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est quand tu commences par fonctionner selon les désirs du sorcier, selon la volonté du sorcier. Votre volonté est coupée. Donc, du coup, avec le crapaud, si vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas équilibré, on peut vous envoûter de sorte que vous allez manger, manger, manger. Tellement manger que vous allez même oublier que vous devez normalement être utile, soit à votre famille, soit à vos amis, soit à la société, mais vous allez être extrêmement égoïste. Et c'est comme ça, vous allez finir par soit gonfler comme le crapaud, ou tout simplement être une personne vraiment difficile. Avant le mot de fin, dites-moi, faire ce que vous voulez faire avec là, est-ce que c'est seulement avec le crapaud on le fait ou bien on peut aussi utiliser d'autres animaux? Maintenant, ça c'est un secondo. Maintenant, le degré de puissance voilà, qui diffère? Oui, oui, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Il y a la menthe religieuse, il y a le criquet, il y a le serpent, il y a beaucoup de choses, il y a la tortue. Mais le crapaud, parce que le crapaud, c'est plus facile, extrêmement facile. N'importe qui utilise le crapaud, regardez comment il a train de tourner quand on parle. N'importe qui utilise le crapaud peut atteindre un objectif. C'est pourquoi on conseille plutôt de l'utiliser pour se désenvoûter. Pour le désenvoûtement, ça marche bien. L'envoûtement, même chose. Mais pour atteindre un niveau élevé, comme par exemple le faire rentrer ici sans qu'il ne meure, pourtant il est gros, là-bas, c'est ce que nous appelons le sortilège de rétrécissement. On lance un sortilège qui rétrécit son corps et qui l'oblige à devenir comme une petite grenouille, mais à l'entrée, il redevient lui-même. C'est comme quelqu'un qui dit, ça va, désormais je ne prends plus l'alcool. Et effectivement, il ne prend plus l'alcool, il est devenu lui-même. Il y a ces sortilèges, ces envoûtements. Donc, le crapaud, on l'utilise parce que c'est plus rapide. Et ça permet à beaucoup d'entreprises de dégager le sorcier, de le mettre très loin. Par exemple, qui dans votre entreprise, quelqu'un vous fatigue tellement, vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Vous trouvez une feuille bien sûr codée. Quand il dit une feuille codée, un exemple, hein, si vous tenez un 24 août, ou septembre, ou octobre, un 24, vous prenez une feuille de 24 cm². Et maintenant, vous imposez le nom de celui qui vous fatigue. Après, vous pliez la feuille, vous mettez dans le ventre, dans la bouche du crapaud. Et vous allez coudre sa bouche. Vous ne le tuez pas, hein, vous allez coudre sa bouche. Et vous allez aller le relâcher dans son environnement. Et vous allez voir que facilement, celui-là qui vous fatigue va carrément vous laisser en paix. Carrément vous laisser en paix. Mais le contexte où on tue le crapaud, c'est quand vraiment vous vous querellez et vous vous menacez à mort. Quand quelqu'un vous menace de mort, c'est le crapaud qu'on utilise dans la sorcellerie pour contrer vite la situation, même ramener la situation vers lui. Soit il vient s'excuser, soit il va se gonfler comme le crapaud. Donc, les sortilèges du crapaud, on ne doit pas les révéler trop parce que ce qui est important, c'est la connaissance de comment se désenvoûter si ça ne va pas bien. Maître, merci pour ce décryptage. Votre mot de fin. D'abord, c'est un honneur pour moi, encore une fois, d'intervenir dans ces interviews pour éclairer
notre société africaine, pour éclairer nos amis, nos frères, ceux qui nous font l'honneur en nous écoutant. Et surtout, je mets l'accent sur nos frères qui sont à l'étranger, la diaspora. Ils nous ont beaucoup aidés. Que les mains de nos ancêtres les bénissent toujours et encore. Et surtout, qu'autour d'eux, il y ait vraiment de bonnes vibrations. Je vous reviens pour vous dire que le crapaud, si aujourd'hui je vous amène ce crapaud ici qui est là, c'est pour que vous comprenez que quelqu'un de très intelligent, vraiment très intelligent, ne va jamais dire qu'il est puissant. Ne va jamais dire que moi j'ai ceci, j'ai ceci, moi je... Il ne va pas faire du bruit. Il va contrôler son ego. Il va redescendre sur terre. La dernière fois, j'ai fait un séminaire à l'hôtel La Mer. Je disais aux participants, avant d'ouvrir votre bouche pour parler de quelque chose, pour donner des conseils à quelqu'un ou quelqu'une, assurez-vous d'être... voilà. Assurez-vous d'être un exemple. Assurez-vous d'être un exemple. Vous n'êtes pas un exemple et vous donnez un conseil. C'est très très mauvais. Les esprits se moquent de vous. Donc, quelqu'un qui est très important ne doit pas parler beaucoup. Parlez moins. Quand vous parlez moins, vous êtes mieux concentré et ça va vous aider beaucoup. Merci, maître. C'est plutôt à vous que je remercie. Merci également à vous, chers internautes. Merci au cadre qui a pris toutes ces dispositions afin que cette interview se fasse dans de bonnes conditions. Vous avez des suggestions, vous avez des questions ou des apports, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Les numéros donc qui s'affichent au bas de votre petit écran. Le maître est disponible à n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Merci et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre numéro. Bye bye.